Arrestation de Sylvia Bongo et chute des derniers membres du clan Bongo. Cette femme que vous voyez est Madame Sylvia Bongo, la femme ou l'ex-femme, on ne sait plus, du président gabonais déchu. En effet, depuis son arrestation, elle dit avoir divorcé depuis des années avec son mari. Madame Bongo pose la question suivante. Je vous laisse découvrir. Je veux savoir pourquoi je me trouve. Comment? Puis-je savoir pourquoi je me trouve? Comment? Puis-je savoir pourquoi je me trouve? Pour mieux répondre à sa question, et surtout pour vous éclairer sur toute cette histoire, je vous invite à me suivre dans les prémices de la chute des derniers membres de l'Empire Bongo. Avant de démarrer, je vais vous présenter les quelques membres apparents aujourd'hui que vous allez retrouver dans l'actualité. Là, par exemple, vous avez les avocats de Monsieur Brice Lacruche Alianga. Qui est ce monsieur? Alors, si vous regardez bien au début de la vidéo, il y a un monsieur qu'on montre qui a une Bible en main. Donc, il s'agit de Monsieur Brice Lacruche Alianga. Alors, cet homme que vous voyez là, c'était un monsieur très important. C'était l'ancien directeur de cabinet du président d'Ali Bongo. En effet, lors de la convalescence de Monsieur Bongo, donc au début de sa convalescence, nous avons ce monsieur qui a régenté la ville pendant un certain moment et qui, par la suite, a été mis en arrestation. Donc, on l'a arrêté notamment pour des soupçons de détournement de fonds publics et de blanchiment d'argent en relation avec le secteur pétrolier et la Gabon Oil Company. Petite anecdote, ce monsieur, il a failli se suicider le 21 mai 2020 après 6 mois de privation de liberté et de maintien à l'isolement. Ce monsieur a aussi notamment été condamné à 5 ans de prison ferme pour obtention de documents administratifs sur la base d'une fausse déclaration. En effet, il se serait fait établir en 2004 un certificat de nationalité précisant qu'il était gabonais d'origine. Or, ce monsieur est né en France en 1980 et ses parents Norbert Farjean et Elisabeth Dupont sont des Français de souche. Il avait plaidé coupable et espérait la clémence du tribunal. Alors, Madame Bongo, quant à elle, elle est accusée de détournement massif de deniers publics. Mieux, elle serait la cause, ou du moins la personne qui aurait fait arrêter Monsieur Brice Lacruche Alianga. Comme vous le voyez au début de cette vidéo, les deux personnes sont mises en confrontation. Suite à cette confrontation, Madame Sylvia Bongo a été mise en prison. Là, vous avez le colonel Ulrich Monfumbi et les membres du régiment de commandement d'appui et de soutien de l'armée de TR. Lui, c'est Yann Ghislain Ngoulou, le directeur de cabinet de Nordine, et juste à côté de lui, Nordine Bongo, le fils de l'ex-président et présidente Monsieur Omar Bongo et Madame Sylvia Bongo, qui assurait les fonctions de coordinateur des affaires présidentielles. Et pour finir, Kim Woo, le chargé de mission de la première dame. Fait étonnant, j'ai cherché des informations sur ce monsieur, j'ai retrouvé aucune photo sur internet, peut-être que je m'y suis mal pris. Si parmi vous, il y a des personnes qui arrivent à retrouver plus d'informations sur lui, n'hésitez pas à me les transmettre ou à me le laisser en lien en commentaire. Merci. Alors, maintenant que vous connaissez dans l'ensemble les membres apparents restants du clan Bongo, nous allons pouvoir décrypter tranquillement la suite des informations. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le 31 août 2023, après le renversement officiel du président gabonais Ali Bongo, plusieurs de ses proches ont été mis aux arrêts, notamment sa femme, Madame Sylvia Bongo. Elle aurait été mise en résidence surveillée jusqu'au 28 septembre, où elle a été inculpée de blanchiment de capitaux, soit quasiment un mois, jour pour jour, après la destitution de son mari. Le mercredi 11 octobre 2023, tout est allé très vite. Le colonel Ulrich Monfumbi et les membres du régiment de commandement d'appui et de soutien de l'armée de terre annoncent la mise sous résidence surveillée du président Bongo, ses proches, ses médecins et notamment plusieurs arrestations. Comme vous le voyez sur cette vidéo, il y a beaucoup d'argent. Vous devez voir ça depuis le début. Vous devez vous demander pourquoi est-ce qu'il y a autant d'argent qui sont présentés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lors de cette arrestation, donc quand les arrestations ont été faites,
on a découvert d'une part au domicile de monsieur Wu, donc une certaine somme, donc une grande mallette et un coffre avec de l'argent qu'il aurait expliqué qui servirait notamment à la première dame. Puis de l'autre côté, on a retrouvé au domicile du directeur de cabinet de Nourdine Bongo plus de 4 milliards. Alors, il avait du mal à s'expliquer sur ces fonds. En plus de, nous pourrons citer notamment Monsieur Abdul Hosseini, l'un des conseillers d'Ali Bongo, qui fait également partie des personnes interpellées. On a Jesse Ella Ekoga, son conseiller spécial et son porte-parole. Steve Nzego Dieko, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais. Cyriaque Mvonhandjami, son directeur de cabinet politique. Et récemment, il y a le président de l'Assemblée nationale, M. Faustin Boukoubi, qui a été arrêté avec plus d'1 milliard qu'il essayait de faire passer à la frontière du Congo. Et voilà pour l'actualité. Si vous avez des informations qui permettront de faire un épisode 2 sur cette actualité, n'hésitez pas à me les communiquer en commentaire. Et sinon, on revient pour un nouvel élément à décrypter dans les prochains jours. Pour petit rappel, la population du Gabon fait un peu plus de 2 300 000 habitants. J'aimerais qu'on fasse ensemble un petit exercice et j'aimerais que vous me donniez la réponse en commentaire. Quand vous faites 4 milliards, donc on suppose qu'il y ait 4 milliards chez le directeur de cabinet de M. Nourdine, 4 milliards, on ne compte même pas les voitures, etc. chez M. Wu, le chargé de mission de Mme Sylvia. Donc si on part sur 8 milliards de base, essayons de faire 8 milliards divisé par 2 300 000. Et regardez en fait combien est-ce qu'il pourrait revenir en fait aux Gabonais. Essentiellement, là on parle de miettes, parce que s'ils ont 16 éléments en espèces sur eux, je pense que vous êtes bien au courant et vous savez qu'il doit y avoir beaucoup plus caché. Donc j'aimerais qu'on fasse cet exercice ensemble. 8 milliards divisé par 2 300 000 habitants. Merci beaucoup et on se dit à très vite.